Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à Montaigu, à l'hôtel Les Voyageurs. Oui. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu es réceptionniste et l'idée de cet épisode, c'est de montrer l'impact économique des Floralies, vu qu'on est toujours sur cette semaine dédiée à cet événement. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet impact-là économique? Est-ce que tu vois vraiment en une semaine un vrai changement pour vous dans un hôtel? Oui. Alors c'est vrai que cette semaine, on a eu beaucoup de gens qui venaient pour les Floralies. On a quasiment la moitié de nos chambres qui ont été réservées pour cette occasion-là. Depuis longtemps déjà, il y a eu des... Oui, les premières réservations, elles datent même du mois de décembre. On a un groupe qui avait réservé dès le mois de décembre. Et après, ça s'est fait au long de l'année. Mais ça fait un moment que les gens avaient déjà réservé pour venir. Et généralement, les gens réservent leur chambre combien de temps à l'avance? Habituellement, c'est 1 à 2 semaines à l'avance. Mais là, on sent bien que les gens voulaient être sûrs de pouvoir trouver un endroit pour dormir. Donc, ils s'y sont pris de bonheur. À Montaigu, il y a beaucoup d'hôtels comme le vôtre? Il y a 2 établissements sur Montaigu. Ouais. Donc, nous qui sommes dans le centre-ville et un qui est un peu plus excentré. On remplit assez facilement. Ouais, Je pense que cette semaine, les gens qui venaient habituellement et qui allaient pas aux Floralies auront eu du mal à trouver des endroits pour dormir. Mais nous, en tout cas, on n'a pas eu de soucis pour remplir. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire, en tant que réceptionniste, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, en fait, les clients, avant d'arriver, leur espoir de voir des choses intéressantes, et puis la réalité, parce que j'ai pu montrer durant une semaine complète un peu l'ambiance, etc. Ouais. Alors nous, on a vu que le temps n'était pas vraiment de la partie au départ, on nous a bien prévenu de leur annoncer qu'il fallait qu'ils prévoient les bottes, les choses comme ça. Donc on a essayé au maximum de leur prévenir. Il y en a plusieurs qui ont été acheter des bottes dans les magasins sur Montaigu. Il y a même eu une famille qui est carrément partie avec des sacs poubelles. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé de bottes, donc ils ont utilisé cette solution-là. Ils les avaient montées au niveau des pieds, quoi, en fait, pour être tranquilles. Sympa, le look. Ouais. Apparemment, oui, ça a fait effet sur les Floralies le soir quand ils sont rentrés. Ils ont dit qu'ils allaient certainement faire un peu le tour des réseaux sociaux. Bonjour Marinette, bonjour Yves. Bonjour. Alors vous venez d'arriver, c'est ça? Oui, de la Sarthe. Ouais, de la Sarthe. Et alors vous allez au Floralies maintenant? Oui, on va au Floralies demain matin. Faut qu'on se renseigne pour les horaires. Oui. Mais oui, c'est la 4e édition. Et vous avez choisi la super bonne période là, parce que ces derniers jours il a fait que pleuvoir. Ah oui, Et là, impeccable. impeccable. Là, j'ai regardé la météo, ça va être génial. Et de toute façon, s'il y avait de la gadoue, ça vous aurait vraiment dérangé ou pas? Oh, Ah non, on aurait mis des bottes. On l'a déjà fait, hein, l'année dernière, il y a 5 ans. Ah oui, d'accord. À Nantes, c'était que de l'eau. Ah bon? Oui. Parce que moi, on m'a dit que c'était mieux Nantes, il n'y avait pas de gadoue là-bas. Ah si. Ah bon? Ah oui. Et oui, là, c'est tout ce qui est exotique. Comme on a été en voyage à Tahiti il y a 15 ans, alors donc on va revoir tout ça, le Japon, ma petite fille qui est très Japon. Alors donc voilà, on vient un peu pour tout le monde. Je me permets de rentrer. Ah ben, allez-y, hein. Donc, Ah bah, il y a 3 lits, c'est parfait ça. ah ben, voilà, si vous n'avez pas où dormir, non, mais c'est très charmant. Ouais, vous aimez bien? Ah oui, et puis moi, ma couleur, c'est le vert, donc nickel. Nickel pour les Floralies, le vert. Ah ben, voilà, c'est très bien, c'est spacieux, c'est la fraîcheur, c'est nickel. Donc là, on est avec Jennifer qui est maître d'hôtel ici. Est-ce que tu peux nous dire si tu as été vachement impactée ici au restaurant par les Floralies? Alors, nous, au niveau du restaurant, c'est difficile de savoir si les gens venaient par rapport aux Floralies ou pas. Certains, oui, parce qu'on a posé quand même la question aux gens. C'est ce qui fait aussi le commercial, de s'intéresser aux gens. Et effectivement, oui, ça nous a quand même ramené du monde. De là à dire combien, ça, je ne peux pas le quantifier. Mais oui, ça nous a ramené du monde. Notamment les jours où il faisait vraiment pas beau, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent alors, les personnes, les retours un peu à chaud des Floralies, pour ceux qui ont été? Les retours à chaud, la plupart sont quand même négatifs par rapport à la pluie. Malheureusement, bon, les Floralies, ils peuvent rien y faire. Le temps, voilà, c'est compliqué. Après, on a quand même des bons retours, comme quoi c'était joli, c'était un cadre, malgré la boue, magnifique, et que voilà, donc les gens sont plutôt contents. Après, voilà, il y a des aléas, et puis indépendant des volontés. Les Floralies, est-ce que tu aimerais que ça se déroule à nouveau ici, dans le coin, dans 5 ans par exemple? Est-ce que pour toi, ça apporte vraiment du bien à l'hôtel, plus de monde en cette période de l'année qui est assez peut-être calme? Nous, ça nous apporte du bien, ça c'est sûr, ça nous ramène du monde. Après, je pense que c'est quelque chose de bien pour la Vendée aussi. Et j'espère vraiment, avec un meilleur temps, que oui, effectivement, les Floralies se repassent sur Montrévert dans 5 ans, ne serait-ce que pour prendre une revanche sur cette année qui a été compliquée pour eux.
Est-ce que ça manque les événements comme ça hyper touristiques dans le coin, à Montaigu ou pas très loin Bon, ça va, on en a quand même assez. Entre le mondial, le futsal, le Hellfest, l'Auto Saint-Georges, on a quand même des événements, mais c'est bien, la Vendée essaye d'en rajouter tous les ans un peu plus et c'est bien pour le département. Il y a eu un impact économique au sein de votre hôtel, mais c'est pas non plus flagrant, vous n'avez pas non plus été débordé. Non, on n'a pas été débordés, mais c'est vrai qu'on a eu une autre clientèle. Une clientèle différente de ce qu'on a habituellement. Habituellement, on a beaucoup de gens qui viennent là pour travailler, qui nous réservent des chambres, c'est beaucoup de commerciaux. Okay. Et là, on s'est retrouvé plus avec des gens, des retraités, des couples qui venaient pour aller au Floralie. C'est familial aussi, vous avez vu des familles? On n'a pas vraiment familial, non, je dirais plutôt retraités, couples, et puis on a eu aussi un groupe d'amis, enfin une association. C'est bien, mais est-ce que par rapport à d'autres événements, là, il va y avoir le Hellfest, etc., ça va faire la différence? Est-ce que c'est du même poids? Ou c'est vu que c'est la première fois, c'est pas pareil? C'est la première fois, donc je pense qu'on verra si ça recommence, comment ça évoluera. Mais c'est vrai que ça permet de faire un changement par rapport à la clientèle qu'on a habituellement. Dans l'année, comme ça, on a plusieurs dates. On a le mondial, on a les Floralies, il y a les Floralies cette année. On a eu le printemps du livre, on a le Hellfest. C'est des petites dates dans l'année qui font qu'on a une façon de travailler qui est un petit peu différente. Donc ça nous apporte autre chose. Merci beaucoup Aurélie. Merci Anaïs. C'est la fin de cet épisode dédié au Floralie. J'espère que ça vous aura plu. Tous les épisodes sont d'ailleurs disponibles en replay sur le site internet de TV Vendée et sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un tournage lundi, diffusion mardi. Ça va se passer toujours au Floralie. C'est la vente de toutes ces belles plantes au grand public. Ramenez une brouette et des bottes, bien sûr. Et puis on se retrouve très très vite.